Bonjour les amis de Radio Camino, dans ce paysage magnifique de la Rota Vicentina. Je suis revenue au Portugal 6 ans après mon premier voyage sur cette côte alentejane magnifique. Si vous aimez la mer, si vous aimez des paysages sauvages, des réserves naturelles, eh bien regardez cette vidéo, vous allez en avoir plein les yeux. La route Vicentine, elle va longer toute la côte sud-ouest du Portugal en partant du Cap Saint-Vincent, qui est vraiment la pointe, l'extrême pointe de l'Europe, et elle va remonter le long de l'Alentejo jusqu'à environ Sines. Et toute cette région ici, c'est exceptionnel, c'est entièrement un parc naturel protégé. Et donc vous allez marcher le long des falaises, le long des plages, sur environ 230 km dans une réserve naturelle avec seulement quelques petits villages de pêcheurs. Vous pouvez également prendre le chemin ici en vert qu'on appelle le chemin historique et qui va vous amener à Santiago, mais c'est Santiago do Cacém, c'est un autre Saint-Jacques. Ce chemin intérieur va faire environ 260 km. L'idéal étant évidemment de combiner les deux chemins, le chemin de la côte qu'on appelle le sentier des pêcheurs et le chemin de l'intérieur. La Rota Vicentina est très bien balisée. Alors pour ce qui est du chemin des pêcheurs, on a le balisage vert et bleu. Et puis pour ce qui est du sentier historique, eh bien il est balisé comme un GR en rouge et blanc. Et ici on est au croisement entre les deux, c'est pour ça qu'on a les deux balisages. Pour vous guider, il y a également des guides et des cartes qui sont distribuées dans les offices du tourisme. On ne les trouve pas dans le commerce. On peut également les commander sur Internet. Et puis, il y a une excellente application que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, impossible de se perdre sur la Rota Vicentina. Les guides recommandent plutôt de parcourir la Rota Vicentina du nord vers le sud. À mon avis, ce n'est pas une très bonne idée parce que vous allez toujours avoir le soleil dans les yeux. Alors que si vous parcourez la route du sud au nord, non seulement vous allez vers Saint-Jacques ou vers Santiago do Cacém, mais en plus vous aurez toujours les paysages dans leur plus belle lumière. La Rota Vicentina ne présente pas de difficultés majeures, ce sont des étapes entre 17 et 23-25 km. Vous n'avez pas des gros dénivelés non plus, à part peut-être d'aller de plage en plage quand il y a des falaises, il y a quand même des petits raidillons à franchir. Et puis c'est aussi une route où vous allez marcher souvent dans le sable, alors c'est génial de marcher à pieds nus, mais attention, il ne faut pas un sac trop lourd parce que ça peut devenir assez fatigant pour les articulations. Le logement sur la Rota Vicentina ne pose pas de problème, mais il faut prévoir un budget un peu plus conséquent que sur un chemin de Compostelle puisqu'on n'a pas de gîte. On aura du très beau tourisme rural pour ceux qui souhaitent un peu de confort, des campings un peu haut de gamme. Il y a également des plus petits campings. Et puis au niveau du bivouac, eh bien, comme on est dans une réserve naturelle, il est théoriquement interdit, c'est officiel. Maintenant, si vous êtes très discret et que vous vous coulez avant la nuit dans un petit coin à l'écart du chemin, bon voilà, j'ai rien dit, mais c'est toujours possible. Ce chemin, vous pouvez le parcourir toute l'année. Vous allez profiter en été de longues soirées et de la possibilité de bivouaquer avec juste un sursac pour éviter quand même d'avoir froid avec le vent. En hiver, les journées sont plus courtes, mais là je suis en février et vous voyez qu'il fait déjà magnifique. Bon, j'ai de la chance. Et puis moi, ma saison préférée, ce sera vers mars-avril où on va avoir énormément de floraison. Et comme on est dans une réserve naturelle, il y a vraiment des plantes très intéressantes à découvrir. D'une manière pratique, je vous recommande de prévoir 15 jours pour pouvoir agréablement parcourir toute la Rota Vicentina. Le plus simple pour moi, c'est de prendre l'avion jusqu'à Faro, ensuite d'aller en train jusqu'à Sagres où vous pouvez commencer à marcher, c'est tout près du Cap Saint-Vincent. Et puis quand vous arriverez au bout à Santiago do Cacém, bien, reprenez un bus vers Lisbonne et comme ça vous prenez votre vol retour de Lisbonne. Ça vous fait environ 12 jours de marche à l'aise, 10-12 jours plus les transferts et comme ça vous profitez aussi du Portugal qui a plein de choses à vous apporter. La Rota Vicentina a été élue parmi les 6 plus beaux chemins côtiers du monde. Ça ne vous étonnera pas quand vous voyez tous ces paysages et je vous laisse encore en déguster quelques-uns juste pour le plaisir.
Je suis sûre que cette vidéo vous aura donné envie de parcourir à votre tour la Rota Vicentina. Alors je vous souhaite un très bon chemin et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!